Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Atlantis Rising. Il est fait par Brent Dickman et Galen Siskel, illustré par Peter Gifford et Vincent Dutray, puis édité par Lucky Dog Games. Il se joue de 1 à 7 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Atlantis Rising. Ce soir, nous allons être des Atlantes et nous allons essayer de nous sauver avant que l'Atlantide sombre au fond de l'océan. Bienvenue dans Atlantis Rising. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Atlantis Rising. Alors, donc comme je vous disais, qu'est-ce que nous allons faire dans Atlantis Rising? Nous avons ici l'Atlantide, mais l'Atlantide va disparaître dans les océans. Et nous allons incarner donc des Atlantes avec un conseiller et leurs disciples. Et le but du jeu, c'est de réussir à construire ici un portail cosmique dans le but de s'évader, de s'enfuir avant que l'Atlantide tombe au fond de l'océan. Comment nous allons le faire? Le jeu va se dérouler en un nombre de manches indéfini jusqu'à ce qu'on ait perdu ou qu'on ait gagné. La manche se décompose en 4 phases qui seront la phase dite de mobilisation, la phase dite de calamité, la phase d'action et enfin la phase de colère des dieux. La phase mobilisation, c'est très simple. Nous allons avoir ici donc nos petits disciples et nous allons venir les placer sur les différentes tuiles possibles. Nous avons en fait ici l'Atlantide qui est formée donc de 6 branches et chaque branche est formée de 6 tuiles. Vous voyez que ça fait une sorte de petit puzzle. Chaque tuile a une action. Plus nous allons nous éloigner du centre de la Terre, plus nous allons faire la même action mais un peu plus forte. Chaque péninsule, on va appeler, représente un type d'action. Si on se met ici, c'est une action où on est un peu safe par rapport au risque de se faire submerger. Mais par contre, le taux de réussite est beaucoup plus dur. A l'inverse, si nous allons aller plus loin, le taux de réussite sera plus simple, mais nous serons un petit peu moins safe. Voilà. Voilà comment ça va se passer. Et donc, en fait, tout simplement, nous allons envoyer ici, il y a des petits emplacements. Et nous allons envoyer nos petits disciples sur les endroits. Il n'y a pas d'ordre du tout. On se met d'accord avec Gailou. On pose, c'est du simultané. On peut discuter, rien n'est caché. Et on envoie en fait nos petits meeples pour y faire nos petites actions. Voilà, tout simplement, on va se placer. Au début de la partie, comme nous sommes à 2 joueurs, nous démarrons avec 4 disciples et un chef conseiller. Voilà, donc ça c'est la partie mobilisation. Ensuite, il y a la partie calamité. Ça, la partie calamité, ça fait pas trop plaisir. Nous allons piocher ici un nombre de calamités égal au nombre de joueurs. Donc chez nous, 2. Mais comme c'est à 2 joueurs, on va piocher 2 calamités chacun. Je pioche 2 calamités, Gailou pioche 2 calamités, et on les résout. Comment se compose une carte calamité? En fait, il va y avoir plusieurs types de calamités. On va avoir des calamités qui vont dire montagne. Qu'est-ce que c'est montagne? On va regarder la zone de montagne qui se situe ici, et nous allons submerger la première tuile, nous allons la retourner, et elle va disparaître dans les landes. Et là, ça c'est pas cool. Si on avait des meeples qui étaient présents ici, ils ne feront pas l'action de la tuile et ils retournent au centre ici ou sur notre réserve, c'est la même chose de toute manière. Donc, attention, il va falloir faire attention à ça. On va voir aussi des cartes spéciales, des événements spéciaux qui là pour le coup nous font bien mal. On va aussi avoir des cartes un peu plus gentilles, des cartes mer calmes. Là il se passe rien, les mers calmes c'est plutôt quelque chose d'assez sympa. Et nous allons aussi avoir des cartes qui disent plaine inondée. Alors là j'ai pas trouvé mais on a des plaines inondées. On va devoir inonder 2 péninsules de notre choix et en plus on ne pourra pas les arrêter avec des barrières. J'y viendrai après, vous verrez qu'on peut avoir des barrières pour un petit peu stopper les inondations. Voilà ce que c'est donc la phase calamité, c'est piocher en gros 4 cartes et les révéler. Ensuite on fait la phase action. La phase action, nous allons résoudre les actions qui sont posées.
C'est-à-dire que je suis placé et je résous mon action tout simplement. Pareil, ça se résout en simultané dans l'ordre de notre choix. Enfin, une fois que nous avons résolu nos actions, nous allons appliquer ce qu'on appelle la colère des dieux. La colère des dieux, ça se passe ici. On va regarder le chiffre indiqué et on va piocher une calamité par chiffre indiqué. Donc au début 0, puis après 1, 2 et jusqu'à 3 une fois que nous sommes tout en haut. Et à chaque fois, ce curseur avance d'un cran à la fin de la manche. Donc autant vous dire qu'il va falloir qu'on se dépêche, puisqu'au début c'est assez calme, mais petit à petit, la colère des dieux va s'accélérer. Voilà. Voilà comment va se dérouler une manche. Maintenant, je vais rentrer un peu dans les détails des actions possibles. D'abord, nous allons avoir 3 péninsules qu'on va appeler les péninsules sauvages, qui se présentent ici. Ce sont très clairement les péninsules qui sont là pour nous donner des ressources. 3 types de ressources qu'on va pouvoir obtenir. On va pouvoir obtenir des cristaux, on va pouvoir obtenir de l'or, et on va pouvoir obtenir des fragments de météorites. Voilà. Comment on obtient ces ressources? Tout simplement, on se place dans la ressource associée. Ici, nous allons avoir la forêt pour gagner les cristaux. Ici, la colline pour obtenir l'or. Et ici, la montagne pour obtenir les fragments de météorites. Je m'y place. Donc ça, c'est lors de la phase mobilisation. Et lors de la phase résolution, je vais devoir lancer un dé. À 5 ou plus, je gagne un cristal que je viens dans mon stock. Le cristal gagné vient forcément dans le stock de la personne qui a réussi l'action. Donc si c'est moi, je la mets là. Et si c'est Gaëlou, on le met là. Voilà. Vous voyez que justement, en bout ici, on peut réussir à partir de 4. Alors que ici, on est sur du 6. Il y a plusieurs emplacements disponibles. On peut venir se mettre à plusieurs. C'est le même système pour l'or, sachant que l'or est quand même un peu plus simple à obtenir, puisque c'est de 5 à 3. Et enfin, les fragments de météorites, encore plus simples à obtenir, de 4 à 2. À chaque fois qu'on obtient une réussite, on gagne une fois la ressource associée, tout simplement. Ensuite, on va avoir 3 péninsules qu'on va appeler des péninsules civilisées. On va avoir la forge qui est symbolisée ici. La forge, qu'est-ce que c'est? Quand je m'y place, je peux transformer une météorite en adamantium. L'adamantium, tout simplement, ici, je vais dire j'échange une météorite contre 2 adamantium. Évidemment, plus on se met loin, plus c'est simple. Ici, on peut faire 1 pour 3, alors qu'ici, on fait du 1 pour 1. Donc vous avez vite comprendre qu'au début, les actions, on a des actions assez fortes, et plus le jeu va s'accélérer, moins les actions seront fortes. Ensuite, on va voir ici la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un lieu très très important. Quand on va y aller, on va pouvoir piocher des cartes bibliothèque, tout simplement. Si je me mets ici, je vais pouvoir piocher 2 cartes et conserver les 2. Si je me mets ici ou ici, je vais pouvoir piocher 2 cartes et en mettre une en dessous du paquet. Et si je me mets sur l'une de ces 3 emplacements ici, je vais piocher 2 cartes et je vais en défausser une. Sachant que la carte, une fois défaussée, elle ne reviendra jamais de la partie. Qu'est-ce que c'est les cartes bibliothèque? Nous allons avoir 2 types de cartes. On va avoir des cartes dites artefacts et des cartes dites classiques de bibliothèque qui vont avoir des actions qu'on va pouvoir jouer quand on veut, qui sont des actions très puissantes. Des échanges de ressources, pouvoir bloquer, pouvoir poser des choses gratuitement, pouvoir récupérer des meeples, voilà. Plein de choses comme ça, je ne vais pas tout les détailler. La différence avec les artefacts qui sont les cartes bleues, elles, on va venir les poser en bas. Ici, elles vont avoir une action permanente durant toute la partie. Attention, nous sommes limités à maximum 4 cartes bibliothèque dans notre main, artefacts compris. Si jamais on en pioche plus, on doit immédiatement en défausser afin d'en avoir plus que 4. Ensuite, nous allons avoir ici la cité. La cité, elle est là pour recruter des nouveaux disciples. Vous voyez ici, on a des disciples que nous allons pouvoir recruter. Pour pouvoir le faire, ici, nous avons cette fois-ci 2 petites bulles, mais qui sont reliées l'une à l'autre. Pour pouvoir le faire, il va falloir mettre 2 meeples ensemble. Alors non, ils ne font pas des bébés, mais il faut être plusieurs pour convaincre un disciple. Thématiquement, nous avons des disciples qui ne sont pas encore convaincus que l'Atlantide est en train de sombrer. Et on va un peu essayer de les convaincre, de dire rejoins la cause et viens nous aider à construire le portail parce que là, ça craint. On va pouvoir mettre 2 meeples identiques à nous, ou alors on va pouvoir s'allier et mettre un de chaque. Pour gagner le résultat, on va lancer 2 dés. Et il faut que l'addition des 2 dés soit supérieure au chiffre annoncé. Ici 7, 8, 9. Tout simplement. À nous d'essayer de nous en sortir. Quand on gagne un meeple au choix. C'est-à-dire que là, si on est ensemble, on gagne ou un bleu ou un rouge. À nous de décider qui c'est qui le remporte. Attention, aux chiffres, nous allons rajouter le niveau de la colère des dieux. Oui, plus les dieux sont énervés, plus l'océan devient un petit peu méchant. Et du coup, les gens, quand ils commencent à voir l'océan qui devient très méchant, ils commencent à nous croire un peu plus. Donc forcément, plus on va monter, plus ça va être facile de recruter des disciples.
Voilà. Par exemple, ici, si j'ai fait 4 et 1, ça fait 6. Et si je suis sur 3, sur la colère des dieux, plus 3, 5, hein. 4 et 2, pardon, ça fait 6. Plus 3 de la colère des dieux, ça fait 9. Avec 9, je réussis. Là où si la colère des dieux était à 0, je serais à 6 et j'aurais raté. Voilà. Ensuite, une autre action possible, on peut aller au centre sur le portail quantique. Là, bah, c'est pas compliqué, on va gagner une énergie mystique. Voilà. Quel est l'intérêt des énergies mystiques? L'énergie mystique, on va pouvoir s'en servir de 4 manières. La première manière, c'est une manière personnelle. Quand on va essayer de faire un lancer de dés, on peut défausser une énergie mystique pour augmenter notre résultat de 1. En mode, ben là par exemple ici, on a fait 4 et 2, 4 et 3, excusez-moi. Hop, 4 et 3. Ça fait 7. Et admettons qu'on était ici, j'aurais pu dire, je défausse une énergie mystique pour faire 8. Voilà. Ou alors ici, je suis ici, j'ai fait un 5, je peux défausser une énergie mystique pour dire j'ai fait 6 et je gagne ma récompense. Une autre possibilité, quand on est à la bibliothèque, on peut défausser une énergie mystique pour piocher une carte bibliothèque. Tout simplement. Enfin, on va pouvoir mutualiser notre énergie mystique pour faire 2 actions. On peut défausser 4 énergies mystiques pour construire ce qu'on appelle une barrière mystique. La barrière, on va venir la placer sur l'une des péninsules encore disponibles. Il faut qu'il y ait toujours un fragment de la péninsule qui soit disponible. Et à ce moment-là, lors de la calamité, si je pioche une carte citée, au lieu que ça soit la tuile qui soit recouverte, c'est la barrière qui va péter. Donc c'est une protection, tout simplement. Nous allons nous servir pour protéger, pour éviter que l'océan nous submerge un peu trop vite. Et enfin, pour 5 énergies mystiques, on va pouvoir ce qu'on appelle drainer. Drainer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, par exemple, la tuile a été inondée, on dépose 5 énergies mystiques, on la draine, elle redevient disponible. On peut toujours drainer que la tuile qui a été le plus proche inondée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis comme ceci, et que ces 2 tuiles ont été inondées, je peux drainer que celle-ci, je ne peux pas drainer celle-ci. Du coup, je vais retourner celle-ci qui sera drainée. Voilà. À nous de choisir qu'est-ce qui est intéressant à faire. Dernière action possible, nous allons pouvoir aller ici, sur le portail, pour y construire des morceaux de notre portail. Nous avons ici tous les morceaux à construire. Pour pouvoir le construire, nous avons ici les éléments qui nous demandent. Par exemple, pour lui, qui est présent ici, on va me demander, pour construire cette turbine d'augure, de dépenser un cristal et 2 adamantium. À ce moment-là, si je suis tout seul, je dois dépenser ça tout seul. Mais on peut y aller ensemble pour se partager les ressources si chacun en a un bout des ressources. Et s'il est construit, on le pose et nous avons commencé à construire notre portail. On va avoir des effets dits immédiats. Lui, par exemple, c'est un effet immédiat qui nous fera piocher 3 cartes calamité et on pourra choisir de les défausser ou pas. Et on va avoir d'autres fragments qui vont nous débloquer des actions. Par exemple, lui, quand il vient là, il devient disponible. Nous avons des petits emplacements disponibles pour venir y gagner des ressources. Voilà. Donc voici les 2 types de choses. Toutes les ressources sont consommées. Et enfin, une fois que nous avons construit tout le tour, nous allons devoir construire le cœur énergétique. Pour construire le cœur énergétique, il va falloir qu'on y envoie chacun notre chef obligatoirement et que chacun on utilise au moins une ressource disponible. Et si on le construit, une fois qu'on a construit tout le tour, on remporte la partie, tout simplement. Voilà comment va se passer donc un tour de Atlantis Rising. Les ressources sont dites illimitées, si jamais il en manque, on peut en récupérer d'une autre manière. Nous avons ici aussi une dernière petite chose, en haut nous avons des petits jetons qui sont des volontaires. Les volontaires vont pouvoir y gagner à l'aide de cartes bibliothèques principalement, ou alors à l'aide de morceaux de portail. Les volontaires ne sont pas considérés comme des Atlantes, ce sont juste des personnes supplémentaires qui sont là pour nous faire des actions. Voilà. Mais ils ne vont pas pouvoir interagir avec les pouvoirs de nos chefs. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on regarde qui c'est qui... on finit les tours et on continue ainsi de suite. Comme nous sommes à 2 joueurs, nous allons jouer avec un 3e joueur virtuel. C'est pas vraiment un 3e joueur. Nous allons jouer avec un personnage qu'on appelle l'hologramme. L'hologramme, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage supplémentaire qui est considéré comme un chef supplémentaire qui sera contrôlé par le premier joueur. Donc moi à cette manche, évidemment le jeton premier joueur tourne, ça sera à Gaëlou et ainsi de suite. On va piocher 2 cartes plateau, comme ceci, et on en choisit un. On a choisi déjà le premier. Et cet hologramme va avoir le pouvoir de notre conseiller. Chacun et chacune, on a un conseiller avec un pouvoir qui est assimilé à notre chef. On vous expliquera lors de la partie les pouvoirs de nos chefs. C'est totalement asymétrique et chaque chef a un pouvoir atypique. Tout simplement.
Et donc, on va jouer comme ça jusqu'à réussir à construire ce fameux portail, ou alors à être englouti au fond de l'océan. Si jamais toutes les tuiles sont inondées et qu'il n'y a plus rien et que nous pouvons aller au centre, nous avons perdu la partie et l'Atlantide sombre au fond de l'océan sans qu'on n'ait jamais pu s'échapper. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles d'Atlantis Rising. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Avant de la commencer, je vais juste expliquer donc les pouvoirs des conseillers que nous avons. Donc moi, je vais incarner l'artificier. L'artificier, son pouvoir, c'est que je peux placer mon chef sur un emplacement d'action libre d'un morceau de portail qui n'a pas été construit. Pour cette manche, ce composant devient utilisable par les autres chefs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux dire que je peux aller ici et activer son pouvoir. Et Gaelou pourrait y envoyer son chef pour aussi activer son pouvoir. Voilà. Voilà quelque chose qui pourrait être utile. Donc là où il y a des emplacements, je peux y envoyer mon chef. C'est le pouvoir de l'artificier. Ensuite, Gaelou, elle, c'est l'astrologue. Ouais. Donc, je peux placer mon chef jusqu'à 2 autres Atlantes après que tout le monde a joué la phase des calamités, mais avant la phase des actions. Donc du coup, en gros, Gaelou, elle, il y a 3 personnes qu'elle va pouvoir poser après que tout ait été inondé. En mode, ok, c'est bon, ça a pété là, je vais pouvoir aller là en mode safe. Voilà. Et l'hologramme que j'incarnerai donc sur cette première manche sera l'explorateur. L'explorateur, c'est lorsque notre chef, donc lorsque l'hologramme occupe une tuile d'une péninsule sauvage, le résultat à atteindre pour cette tuile est réduite de 1. Ça veut dire que si par exemple je le mets ici, toute cette tuile, au lieu de valoir 6, il faudra 5 pour réussir. Voilà. Sachant qu'on va changer de conseiller d'hologramme à chaque manche. Donc là, c'est parti, on va commencer la phase de mobilisation. Moi, je vais devoir placer mes 5. Gaelou, elle va en placer en fait que 2, puisque les 3, elle va attendre un petit peu que ça pète avant de se placer, tout simplement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? On va recruter? Qu'est-ce qu'on fait? Recruter? Recruter, ouais, et après, on va faire. Moi, je vais faire la petite bibliothèque quand même. Hein. On recrute à 8. Je me posais la question, est-ce qu'on recrute pas avec l'hologramme? Ah, genre à 7. Alors la question c'est est-ce que c'est toi ou moi qui prend un ça. meeple? Juste, bon, ça n'a pas une très très grande importance en vrai. On fait chacun son tour de toute manière. Bah vas-y, ouais, vas-y. Ce que je fais, moi je peux y mettre après. Donc... le 7 me paraît risqué quand même. Donc on va le mettre sur le 6. Le 8 avec ça. Et comme ça du coup ça fait 7 pour réussir. Ça me paraît pas mal. Ouais. Ok. Bah moi je vais aller ici. Ouais, moi aussi on va à la bibliothèque. Moi franchement... J'hésite pas aussi, on va à la bibliothèque, ça je suis d'accord avec toi. On va au niveau 3. Ici, pas forcément d'intérêt. Et ensuite, on va aller peut-être aller chercher des ressources. Je vais envoyer mon chef ici, moi. Ah ouais, bah moi aussi, du coup, mais après... Donc là, j'envoie mon chef ici. L'action, c'est que je pourrais gagner 2 énergies mystiques. Et ça, c'est mon pouvoir qui me permet d'aller là. Allez, je tente. Un petit 5, là. Bah moi, je me demande si je vais peut-être pas essayer d'avoir de suite. En fait, je vais y mettre là, c'est le même résultat. Moi, je pense que je vais aller chercher des météorites pour commencer. Pour aller... Ouais. On va essayer de faire un peu le plein de ressources au début. Et qu'est-ce qu'on voudrait construire au début? Parce que moi, du coup, j'ai récupéré l'adamantium et toi, tu peux essayer de récupérer les cristaux. Donc, on pourrait construire ça pour les calamités. Ou ça qui permet de passer une barrière mystique gratuitement. C'est pas mal ça en début de partie aussi. Ouais. Et est-ce que... Parce qu'on peut le faire... Ah, bah oui, on va le faire avant les calamités. Est-ce qu'on les défausse pas les 4 pour mettre justement un bouclier de suite? Est-ce qu'il y a un réel intérêt en début de partie? Bah, c'est ce qu'on avait fait. Bah là, je pense que vaut mieux qu'on les garde. Parce qu'on est safe partout. Il faudrait qu'il y ait 3 fois la tuile qui sorte ici. Et le seul risque que j'ai pris, c'est là. Et d'ailleurs, j'ai même pas de raison de le prendre. Je vais me mettre là. Ouais, comme moi, là. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que toi, je pense que là, tu vas les envoyer sur les endroits safe pour aller faire des trucs, tu vois. Bah, du coup, c'est bon, j'attends. Et ben, je pioche. Vas-y. Alors, colline. Donc la colline. Colline au feu follet. Ici, une première inondation. J'en pioche une deuxième. Colline. Mercalm. Mercalm. Ah, ça fait plaisir. Mercalm, on est tranquille. Ensuite, à toi, t'en pioches 2.
Ah, inondation contrôlée. Ah, bah comme ça, on voit tous les types de cartes. Ouais. Donc, inondation contrôlée, c'est une carte méchante. Elle, on va devoir inonder 2 tuiles. Et si jamais il y avait une barrière sur la tuile qu'on décide d'inonder, on n'est pas protégé, tout simplement. Donc, ça fait plutôt mal. Celui-là. Qu'est-ce qu'on inonde? Bah, celui-là, j'ai envie de le garder parce que je pense que ça peut être pratique. Ou lui. Ouais, lui franchement, le 2, c'est pas très grave, je suis d'accord. Ça me va. Et ensuite, La bibliothèque. ouais, la bibliothèque, en vrai, bon, garder les deux, c'est toujours bien, mais bon, là, je pense que ça me paraît pas mal. Et du coup... Encore? Donc, bah, deuxième inondation contrôlée, donc bah, c'est plutôt une catastrophe pour une début de partie, donc on doit de nouveau inonder 2 tuiles. Bon, l'avantage, c'est comme on est en mode facile, il n'y a que 3 inondations contrôlées, donc il ne peut pas y en avoir beaucoup plus dans tout le paquet. Bah écoute, moi j'ai envie de garder les bouts quand même de celui-ci pour que tu puisses y aller. Tu veux l'y mettre là-bas, là? Bah Tu celle-là, veux faire ça et ça? bah déjà celle-là c'est sûr. Bah après, celle-ci je pense qu'elle Elle peut est être bien bien. aussi, donc sinon on inonde une deuxième. En... Moi, ce que je vais faire après, c'est que je vais y mettre là, ici. Et le deuxième là, comme ça, il y en aura 3 Ouais mais là tu peux pas directement. y aller puisque t'en as pas... Faut que t'en gagnes hein, pour être sûr. Je vais en gagner. Ah oui. Et ben à ce moment-là on inonde bah, la bibliothèque. Ouais, vas-y. Hop, la bibliothèque. Ok, donc là on a fait les 4 cartes, donc là bah ça fait assez mal. Bon, on a eu une Mercam quand même, donc heureusement qu'il y a eu une Mercam dans Ouais, l'histoire, mais on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 tuiles qui ont été inondées en 3 cartes, du coup, vu que la Mercam c'était 0. Moi, mon chef, du coup, je le mets avec toi. Ensuite, donc, j'ai dit que j'allais ici et là. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Mm. Ça peut être intéressant pour récupérer de suite pas mal d'adamantium. Ouais. Ok, donc là on a fini de... Enfin, Gailou s'est replacé, parce que c'est son pouvoir de Ouais, l'astrologue. c'est mon pouvoir. Maintenant, nous allons faire les actions dans l'ordre de notre choix. Donc, en général, on aime bien commencer par là. Donc, bah, j'en pioche 2 et je devrais en mettre une dessous. Et tu en pioches 2 et tu devras en mettre une dessous. Ces cartes-là, pareil, on peut exactement dire tout ce qu'on a. Ce n'est pas secret. Une fois qu'on l'a fait, on récupère le meeple pour dire que l'action a été faite. Mais c'est pas mal ça. J'ai pas regardé la deuxième, mais elle est très très bien. Non, très bien celle-là. Donc défausser un cristal puis gagner 7 énergies mystiques. Ah oui, ça peut être pas mal ça. Ou soit défausser une ressource puis prenez 2 ressources de la réserve. Elles doivent être différentes entre elles et différentes de la ressource défaussée. Bah, c'est bien aussi, mais bon. Non, c'est beaucoup mieux ça. Bon, de toute manière, là, on les remet dessous. Elles ne sont pas détruites. Alors, moi, j'ai un artefact, donc je pense que je vais prendre l'artefact. C'est quoi? Chaque fois que j'effectuerai une action dans les forges, je pourrai remplacer une barre d'adamantium que je gagne par une ressource de mon choix. D'accord, ok. C'est vachement bien. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner l'adamantium, bah, je peux dire... Alors l'autre, bah, j'ai pris l'artefact de suite, mais l'autre c'est un conseiller relance les dés d'une action qui vient d'échouer. Si le nouveau résultat est inférieur au précédent, il gagne une énergie mystique. Ok. Bon, Ouais, c'est mieux ça ouais. quand même. C'était pas foufou. Bon, bah vas-y. Hein. On fait ça. Donc là, c'est moi qui contrôle dans ces 2 dés, sachant que le résultat est de 7. Ouais, Grâce, il y a l'hologramme avec l'explorateur. 7. Bon, bah super. Donc j'en gagne un. Je le T'as recrute. bien fait de mettre l'hologramme. Je le recrute, il devient disponible à la prochaine manche. À chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on les enlève pour être sûr que les actions ont été faites. Hein. Ensuite, ben, t'as qu'à partir ici. Hein. Bah nickel. C'est parfait. 5. Bien joué. Merci. Allez, Allez, un cristal. ça rattrape notre malchance. Ensuite, je vais faire les 2 là-haut. Pour 3. 6 et 5. Ouah, Hop, c'est parfait. bien. Je récupère 2 morceaux de météorite. Tu vois que je fais 2, 1. Bah, tu lances qu'un dé, attention. Ah oui, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, Six. c'est bon. Bah, on est en train de cramer tous nos 6. Ah là là. On est en train de cramer tous nos 6. Et du coup, bah là, tu peux échanger 1 contre 3. Voilà. 1, 2 et 3. Et ensuite, tellement on était serein, on n'avait même pas fait ça. Mais donc là, du coup, on peut récupérer chacun 2 énergies mystiques. Ah oui, c'est vrai. Mhm.
Merci bien. Bon, ça a été un premier tour un peu compliqué sur les Ouais, c'est calamités. ça. Mais pas au tirage, enfin, au lancer de dés. Donc là maintenant tout a été enlevé, donc la phase d'action est terminée, on active la colère des dieux. Là, la colère des dieux est à 0, donc on ne pioche pas de nouvelles cartes, et on la passe directement à 1. Et on attaque une nouvelle manche, nouvelle phase de mobilisation. Sauf que ici, on va changer Ouais. l'hologramme, donc l'explorateur n'est plus. On va piocher 2 plateaux, et sur les 2 plateaux, nous allons en choisir un. Nous avons donc le mystique et le gardien. Donc, La gardienne. la Ah oui, gardienne. on vous a pas dit côté femme et côté homme à chaque fois. Bon, l'inverse, là. C'est femme côté homme. Moi, je sais pas, en fait. Alors, la gardienne, c'est lorsqu'une tuile appartenant à la péninsule occupée par votre chef. Donc, votre chef, ça sera l'hologramme ici. Et sur le point d'être inondé, vous pouvez empêcher cette inondation en remettant le chef ici, en mode barrière. Ouais. La gardienne sert de barrière mystique, tout simplement. Et le mystique, lorsqu'un Atlante situé sur la même tuile que votre chef échoue son action, vous pouvez retirer votre chef sans effectuer sa propre action pour transformer l'échec en réussite. En mode on est deux, si un Atlante à côté rate, je retire mon chef et t'as réussi pour toi. Lequel est le mieux? Peut-être la gardienne. Ouais, peut-être la gardienne aussi. Je suis d'accord avec toi, j'aurais pris la gardienne. Allez. Top. Donc le jeton premier joueur tourne, c'est Gailou qui contrôle l'hologramme cette fois-ci. Donc, Alors, je suis désolée, mais on va quand même faire des barrières, là. Parce que rien ne va ah plus, bah, là. là on a ce qu'il faut, donc je te propose que les deux qu'on a gagnés, on en dépose 2 chacun et on construit une Ouais. barrière. Alors, on l'a construit... Qu'est-ce qu'on a envie de protéger? Parce que ça, franchement... Bah, le blanc est à obtenir à dire, j'ai presque envie d'essayer de protéger lui pour essayer d'obtenir du blanc tant qu'on Ouais. peut. Bah, vas-y, hein, écoute. De toute manière, il nous faut beaucoup de Ouais. blanc, donc... Ouais, clair. Ok. On y met là. Et puis on va pouvoir utiliser la gardienne pour faire une deuxième protection en plus, donc voilà. On la met devant en fait, on la met toujours sur la tuile devant qu'elle protège. Autant pour moi, si je fais pas bien les choses. Alors, où est-ce qu'on va? Ah oui, j'allais piocher, moi, tranquille. Je vais renvoyer mon chef ici, je pense que là pour le coup, ça va être assez automatique, il va aller nous faire gagner 2 énergies mystiques à chaque tour. C'est toujours pratique d'en avoir. On recrute encore? Ça me paraît évident de recruter. Pourquoi encore? On n'avait pas recruté. Hein. Bah si, au jour d'avant j'en ai recruté un. Ah oui, c'est vrai, pas moi. C'est pour ça. On le met là, on se met ensemble, Ouais. on se le partage. Comme ça, comme t'en as un de moins, je viens t'aider. Ouais, et comme ça, bah moi j'en aurai. Et en plus, au final, c'est 8, mais comme on a un bonus de plus d'un, c'est comme si c'était 7 comme tout à l'heure. C'est ça. Donc, ça paraît assez raisonnable. Facile. Bon, moi j'ai 2 météorites, donc j'aimerais bien faire des échanges. Et en plus, chaque fois que j'effectue une action dans la forge, je peux remplacer un adamantium par un truc de mon choix. Du coup, je vais me mettre en Fais mode... gaffe où tu te Non, non, mets. je vais pas mettre là, je vais mettre ici, je vais assurer. Comme Ouais. ça. Et en ayant fait ça, je vais pouvoir dire, au lieu de gagner 4 adamantium, je pourrais gagner 2 adamantium et 2 ressources de mon choix. Par rapport à ce qu'on veut construire. Justement, on va peut-être aller voir qu'est-ce qu'on veut construire. Bah ça. Il manque un blanc. Ouais. Mais je pense que je vais y aller, tu vois. Si c'est ok, je me mets là. Avec mes attentes. Et comme ça, bah, je pourrais le faire. Donc là, je vais ici. Et moi... Ah non, pas encore. Si, c'est ça, mais toi là, t'as raison. Hein. Très bien. Ouais. Alors ici, c'est un emplacement, c'est 5 joueurs ou plus. On ne peut pas y aller, hein, pour info. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire, moi? Moi, à l'heure actuelle, j'ai aucune ressource à part... Mais je vais pouvoir avoir de l'adamantium et des ressources que je veux. Donc en vrai, je vais pouvoir, par exemple... qu'est-ce que je pourrais faire qui est intéressant? Par exemple, je pourrais construire elle qui coûte 1 de chaque. Ouais. Qui permet de piocher 3 cartes de la bibliothèque. Comme ça me paraît bien. Hop. Ok. Donc là... Parce que moi, avec l'échange et mon pouvoir, en fait, je vais pouvoir récupérer ça et ça. Ouais. Ok. Bon, bah tout est... Ah oui, t'en manques un, toi. Il m'en manque un. Est-ce que tu veux pas faire la bibliothèque encore? Bah si, mais par contre ici c'est dangereux. Et il y a l'hologramme que t'as pas placé. Ou alors je me mets ici et tu mets l'hologramme et comme ça tu pioches aussi. Ouais. Comme ça tu me protèges, parce que sinon c'est dangereux ici. Hein. Mais du coup on gagne pas de ressources à ce tour. Oh mais oui, mais si, j'ai dit je vais me mettre là après. Bah, pour après, justement construire. Après on construit 2 morceaux de portail à ce tour, hein. Donc c'est plutôt bien. Bah oui, mais il me faut quand même le...
le deuxième cristal. Ah ben, on valide ça? Je suis d'accord. Montagne. Là-haut. Ah, mais... Cité. Ici. Oula, donc faut pas une deuxième. Hein. Ah, Cité. punaise. Eh ben dis donc, on se fait envahir. Hop. Eh ben on va pas pouvoir recruter à ce tour. Hop, et une deuxième. Émeute et pillage. Chaque conseiller perd une ressource de son choix. Alors, une ressource, c'est ou un fragment, ou un or, ou un adamantium. Et alors là, c'est horrible pour moi, puisque du coup, je vais perdre un truc qu'il faut surtout pas que je perde. Du coup, je ne vais pas pouvoir construire mon portail à ce tour. C'est une catastrophe. Là. Non, elle a protégé juste de l'inondation, et malheureusement, il n'y a pas eu de carte sortie. Ah oui, c'était là. Du coup. Donc, bah voilà, maintenant je te laisse te placer. Bah, du coup, va là quand même. Ah bah oui. Donc, du coup, hop. Là, je vais ici. Et je me mets où? Est-ce que je refais ça? Ici, là. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, vas-y, essaye. Hein. Ça ou alors je vais sur l'or? Bah n'importe, maintenant il va nous falloir les deux pour l'instant. Donc c'est pas hyper important à l'heure actuelle. Il nous faut des ressources de toute manière, donc que ce soit l'une ou l'autre. Ouais, allez. Donc là, on va dire on y prend de suite. Hein. Bon, la barrière a pas pété, donc ici ça va être protégé un certain temps au moins. Ensuite là, bah, il faut que je fasse la bibliothèque. La bibliothèque d'abord. Ouais. Plus important. Donc là, on en est faux ça. Convertissez un ou deux de vos énergies mystiques en autant de ressources de votre choix. C'est-à-dire... Oui. Ah oui, un ou deux. Ouais. Convertissez une ou deux de vos énergies mystiques, c'est plutôt fort. Payez une ressource de moins lorsque vous construisez un composant. C'est pas mal aussi. Hein. Ouais. J'ai encore un artefact. Une fois par manche... Toi, tu les as. Bah, c'est le hasard. Hein. Une fois par manche, vous pouvez ajouter 1 au résultat du dé lancé par n'importe quel conseiller. Donc le conseiller, c'est le chef hein, seulement. Donc une fois par an, je peux rajouter 1 au lancer de dé pour un chef. Ouais, je préfère ma carte là, qui me permet de placer une barrière mystique gratuitement. Ah, bien. Une ressource de moins en composant. Ouais, peut-être ça, écoute. Hein. Payer une ressource de moins lorsque vous construisez un composant. Bah ça va être pas mal, parce que tu vas pouvoir construire, si jamais tu l'obtiens pas, tu pourras la construire. 4. Easy. Donc là, je vais faire 3. Je vais même faire 4, tu vas voir. 6. Est-ce qu'il est compté? Oui, on n'a jamais fait les casser, que ça soit dans le bon ou dans le mauvais sens, donc... hop. Et du coup... Tiens. Là, un 4. Je vais faire 5. 3. Bon, j'en dépose ça, hein. Donc t'en déposes 1 pour obtenir le 4 et obtenir ta ressource. Ouais. Et donc, bah, malheureusement, moi, c'est là où c'est la catastrophe, c'est que j'en ai que 1, que je peux remplacer par 2 barres, mais du coup, je vais prendre une barre. Il y a un truc qui me coûte une barre et quelque chose? Non, il n'y a rien. Hein. Non. Et oui, j'ai gâché mon tour. Mais je vais quand même en profiter pour prendre un blanc, comme ça sera fait, parce que ça va être le plus... Quoique le blanc, on est pas mal, je vais prendre de l'or. Ouais, je vais prendre de l'or. Et le deuxième, je peux pas l'échanger puisque je n'ai plus le fragment de météorite que j'ai perdu. Je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris en plus. À cause du pillage. Bon, là, du coup, toi, tant pis. Pour construire. Et moi, je construis ça. Est-ce que j'y fais maintenant? Non, garde-le pour plus tard. Ouais, parce que là, je les ai les deux, donc c'est bon. Donc là, on place une barrière mystique gratuitement. Et ben, on va... Qu'est-ce qu'on protège? On va protéger ça, du coup. Ça, t'es sûr? Ah ouais, la cité. Ça, c'est quand même... T'as raison, t'as raison. Mais moi, je vais de suite utiliser ma carte aussi qui me permet de placer une barrière mystique. Ah, bien. Du coup, sur la forge? Et j'ai envie de protéger la forge pour pouvoir aller chercher des trucs parce que là, du coup, j'ai perdu un tour pour pouvoir gagner un tour supplémentaire. Là. Parce que là, ça va être dur sinon. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Bah oui, parce qu'on n'a pas réussi à recruter à ce tour. Je pense qu'on va peut-être aller recruter à mort à ce tour. Hein. Ah ouais. Alors là, on est au 1, donc on doit inonder une tuile de notre choix. Ou en faisant péter une barrière. Bon, on peut faire péter une barrière. Hein.
Quoi, celle-là? Bah ouais. Vas-y. Hop, on a inondé. Ok, donc là, on se place. Donc, nouveau tour. Et Là, ben, il moi, y il va falloir que j'y avait... retourne. Hein. Hop là, mais d'abord, hop, ça, je passe. Premier joueur. On change la gardienne. Ici. Et on prend 2 tuiles. Alors, cette fois-ci, on a le choix entre le champion et l'émissaire. Donc, le champion, c'est lorsque cette tuile occupée par votre chef est inondée. Toutes les Atlantes situées sur cette tuile peuvent quand même faire l'action avant d'être remis dans la réserve de leur conseiller. C'est bien, ça. Ou alors, l'émissaire, la tuile peut accueillir un Atlante de plus de sa capacité maximum. Ça peut être intéressant de dire, par exemple, ici, on fait 2 échanges. Elle est protégée et tout, et tu vois, et grâce à l'émissaire. Là, je peux en refaire en plus. Hein. Moi, j'ai directement un échange. Ouais. Comme tu veux. C'est toi qui décides là, ce tour. Mais on est ensemble, donc on décide ensemble. Celle-ci nous Concrètement. Celle-ci nous fait déclencher l'action même si c'est inondé. Et celle-ci nous permet de faire en Oui, gros bien un sûr. emplacement de plus. Mais là, ça veut dire qu'il faut pas envoyer notre chef ici. Et potentiellement pas gagner. Non, c'est l'hologramme qui y va. C'est lorsque la tuile est occupée par votre chef, le chef tu le remplaces par le mot hologramme en gros, puisque c'est le chef, c'est lui. Ouais, au pire. Lui? Ouais. C'était l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Et bah si c'est lui, alors je l'envoie immédiatement ici. Comme ça, même si c'est inondé, je sais qu'il peut faire. Et je vais aller récupérer. Bon, je vais mettre en mode safe. Tout en haut, comme ça, pas de risque. Je vais aller récupérer... Ah, c'est les mêmes, oui. Je vais même en récupérer 2. Parce que moi, avec mon pouvoir, c'est vraiment fort que j'en récupère, en fait. Ouais. Lui, on le ramène là, comme on a dit, toujours. Ouais. Est-ce qu'on fait une barrière ou pas? Voir, est-ce qu'on irrigue pour récupérer ouais. ici un 8. On a le droit, avec le bouclier, de faire le retour? Oui, bien sûr. Ça coûte 5. Hein. Ouais. Bah... Du coup, on en a un chacun, quoi. 5. On la draine pour la remettre en vie. En vie. On met un portail. Elle va réexploser. Et on y retourne? Allez! Moi, je serais chaud pour le faire 2 fois, là. Parce qu'on on a en manque de personnages. Il m'en reste un. Et ben, cette fois-ci, je vais construire un morceau de portail, moi, ça c'est sûr. Ah bah, moi, je vois. Je vais voir. C'est à toi. Oh là là, voyons, c'est toutes les catastrophes. Enchaînement de catastrophes. Remélanger toutes les calamités spéciales de la défausse. Alors, Spécial en plus. Les calamités spéciales, ce sont juste... Ah non, il y a aussi les inondations contrôlées. Inondations contrôlées et émeutes pillage. Non, c'est pas une calamité. Mais... Donc là, on va remettre en fait tous les trucs qui nous ont pourris dans la pioche. Mais non. Si. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a rien qui tombe à ce tour. Hein. C'est juste remélanger les catastrophes. Donc au moins, il n'y a pas eu de tuiles inondées sur cette première pioche. Bah, faut voir ça comme ça. Quoi. On essaie de positiver quand on peut. Hein. Allez. Je pioche la deuxième. Mercal. Oh bah, pas d'inondé pour moi. Ouais, mais bon, il y en a plus que 3. Non, il y a 9 Mercal dans le jeu. Ah, 9. Ok. Ténèbres. Défausser les 9 premières cartes de la pioche bibliothèque. Allez, bah 1, 2, 3, 4, 5. Adieu l'artefact. 6, 7, 8 et 9. Allez hop, adieu tout ça. Merci messieurs, dames. Et la dernière sur la colline. Colline, ici. Bon, en vrai, c'est pas trop mal. On n'a pas eu trop de tuiles inondées. Là, on a nos barrières qui sont résistantes. Bon. Ouais, mais une fois... c'est ça. En vrai, on n'a pas eu trop d'inondations. Donc, on va pas se plaindre non plus. Tu peux te placer. Eh ben, go là, du coup, non? Pas grave. Ici, là... Et lui, je le fous où? Je construis pas. Hein. Va chercher de l'or.
Tac, C'est la et seule. l'or à 4. Ouais, c'est de la ressource qu'il nous faut, hein, donc. On Hmm. commence par ça? C'est parti. Un petit 6. 6 et 2, 8, plus 1, 9, c'est bon. Donc je te laisse le prendre, c'est toi qui le recrutes celui-là. Ah oui, obligé, parce que là, je suis à poil. Hein. Et le Et deuxième. lui, 5, Et 4, 9, plus 1, 10. 10. Et c'est On moi qui est le OK. prends. Chacun son tour. Ensuite ici. Bien, ici, comme ça, on a Ah nos oui, deux oui, trucs. ici on récupère nos deux. Allez, allez. 5. 5. Bien joué. Donc, un petit crystal. Ici l'or. Ouais. À combien? 4. Easy. 2. Allez. Non, 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 ça fait cher là. Gardez, gardez. 2 mystiques pour 2, c'est pas grave. T'as raté. T'as pas bien fouillé l'or. Je relance. Vous allez voir, je vais avoir un bon jet. Non. J'ai fait 3. Et là, moi, pour les deux ici, ben, j'en ai un pour les deux. Hop, mais il m'en fallait au moins un. Et ici, donc c'est moi qui contrôle l'hologramme. Je peux échanger un truc Pour en gagner 3. pour gagner 2 barres et une ressource de mon choix grâce à mon artefact. Alors? Et ben, j'ai dit que j'allais construire cette fois-ci. C'était quoi que je voulais construire? Qui coûtait 2 barres là. La bibliothèque là. Il me faut un or. Non, j'ai l'or, il me faut un blanc. Hop. Voilà. Et donc là, je vais construire ça. Pour un cristal, un or et une barre. Piochez 3 cartes bibliothèque, puis répartissez-les entre les conseillers. Bah oui, c'était le but, vu qu'on n'était pas à la bibliothèque à ce tour. Ouais, c'est ça. Et je récupère. Yes. Alors, on a déplacé tous les Atlantes situés sur une tuile qui vient d'être inondée vers les tuiles de votre choix. Ça, c'est pas mal. Qui c'est qui prendra le risque? Bah, c'est plus pour moi, parce que toi, tu prends pas de risque. Oui, c'est clair. Donc, clairement, c'est plus pour moi. Choisissez une péninsule sauvage. Tout Atlante qui échoue ou échouera son action peut être couché au lieu d'être remis en réserve et vous permet une réussite automatique au tour suivant. Ça, je te le laisse. Et l'autre, c'est? Choisissez une péninsule sauvage. Un Atlante supplémentaire peut y être placé sur chacune de ces tuiles de cette manche. En gros, tu peux rajouter un emplacement supplémentaire sur l'une des tuiles. Oui, c'est comme l'autre, là. T'en as combien? 3? Bah, je vais la prendre alors, ça fera 3 chacun, comme ça. Allez, ben là, on le change. Non, on n'a pas fini. Ensuite, ici, on doit inonder une tuile. Non, j'ai pas envie. Bah, on peut faire celui-là. Hop là, je l'ai pas récupéré. Hop. On peut faire celui-là. Franchement, je me sens pas de remonter encore. Hein. Allez, on a eu pas mal de blancs. T'en as déjà un et tout. On a déjà construit des trucs qui consomment du blanc. Allez, on a inonde une. Et on passe. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, j'ai une ressource de moins. Oui, mais après, avec ça, on va pouvoir la récupérer. Et puis là, ça, c'est bien protégé. Si ça, c'est bien protégé, il faut continuer d'en profiter pour moi. Donc, on change l'hologramme entre Aquanaut et l'érudit. Alors, le premier joueur passe à toi. Alors, l'aquanaute, vous pouvez placer votre chef sur n'importe quelle tuile inondée. Cette tuile devient utilisable lors de cette manche par n'importe qui en respectant les règles standards. Et après, elle redevient inondée. Et l'érudit, ben lui, on va prendre un artefact au hasard qui ont été mis de côté. On en choisit un et il devient utilisable. Allez. L'érudit? Ouais. Ça, c'est bien, je trouve, l'érudit. Donc, on pioche 2 artefacts et on en choisit un sur les 2. Alors, vous pouvez relancer tous vos dés dont le résultat est 1 ou dans une péninsule sauvage, lorsque vous obtenez un 6, le dé... Lorsque vous obtenez un 6 avec le dé, collectez la ressource puis relancez le dé. C'est 1 ou 6 quoi. Bon, on prend celui qui fait le 6, on collecte une ressource et on relance le dé. Non? Ou tu préfères être sûr de relancer les 1? Pour relancer les 1 encore. Bon, allez, maintenant on se place. Bah là, on a pas mal recruté, c'est cool. Est-ce qu'on remet une barrière? T'as quoi On en a un de chaque? Oui, on peut le faire. Et qu'est-ce qu'on protège?
On protège l'or. Moi, je protégerais peut-être ça. Parce que le 3, j'ai bien envie d'y aller pour gagner encore des trucs grâce à mes ressources. Et en fait, l'avantage, Ouais, c'est c'est que moi, vrai. tant que ça, c'est safe, je peux gagner des ressources C'est grâce à mon vrai, pouvoir. vas-y. Ouais. Alors, ouais, donc on va se placer. On recrute encore. Ouais, comme ça sera moins. Est-ce qu'on recrute là? Moi, ce que je te Peut-être propose, c'est que je me mets là. Et toi, tu mettras un à la fin de ton tour. Ouais, Si je au suis pire. pas inondé, ça évite de trop perdre. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Ça, donc les bibliothèques, c'est ok, hein, c'est bon, on n'a pas besoin, on en a 3. Sachant que là, j'ai une carte qui permet de déplacer tous les Atlantes situés sur une tuile qui vient d'être inondée vers les tuiles de votre choix. C'est vrai. Ça, je mets là. Et là. Alors attends, avec un cristal. Moi, je vais faire Ah, ça et et ça. je peux échanger moi aussi. Moi, je vais faire ça et ça pour aller chercher des ressources. Un. Le chef, je l'envoie là, comme tout à l'heure. On continue Bah, ça. bien sûr. La question, c'est est-ce que tu peux construire quelque chose à ce tour, toi? Bah, c'est ça, je suis en train de regarder. Parce que Ouais, là, c'est j'ai ça. un cristal. Ouais. Mais là, je me suis placée là et là. Bah, quoi qu'il arrive, tu en envoies un pour construire, quoi. Moi Ouais. aussi. Comme ça, on va construire 2 trucs à ce tour. Bah, là, je vais voir pour me placer parce qu'il m'en manque un à me placer. Est-ce que je fais pas ça parce qu'il m'en reste un? Mais pourquoi tu Ou- l'envoies pas sur le portail et le dernier pour le placer, tu le mettras suivant les inondations, comment ça s'est passé? Parce que le portail, il risque pas d'être inondé. Donc au moins, tu sais que t'as pas de risque. Ouais. Et tu sais que tu vas construire à ce tour quoi qu'il arrive. Donc, Allez. et il m'en reste un. Bah, je vais peut-être aller chercher de l'or avec toi aussi quand même. Donc, et l'hologramme? Donc l'hologramme, lui, on se rappelle que dans une péninsule sauvage, lorsque vous obtenez un 6 avec le dé, vous collectez. Vous relancez le dé. Bah, on a qu'à tenter avec l'or. Je suis Attends. d'accord. Donc, on est bon. Donc là, je pioche. Cité. Bah, justement, tu en as bien fait. C'est la barrière qui saute. Et bibliothèque. La bibliothèque, on n'y est pas trop allé. Ensuite, c'est à moi. Forêt. Ta-na-na-na. Ça commence à monter. Et Là. forêt. Et bibliothèque. Oh Bon, my voyons, la god. bibliothèque, elle prend cher. Il va falloir quand même qu'on la protège parce que il y a une petite règle spéciale. Si jamais on doit inonder une tuile où tout a été inondé, on inonde 2 tuiles de notre choix à côté. Donc ça fait mal. Ok. Attends. Du coup, si tu peux. Là, il faut faire ça. Hein. Drainer une tuile inondée quand même. Ouais, mais il faut 2 ors. Oui, je sais. Tu les as pas. Oui, mais j'ai un truc avec une ressource de moins. Ah oui. Bon, déjà, je te laisse te placer de toute manière. Donc lui, il va aller là. Un qui va là. Ouais, un qui va là. Et du coup, un qui va là? Tu as de quoi te transformer? Ouais, Ouais. bah ouais, go Au alors. lieu d'aller là, je vais là, quoi. Ouais, bah transforme. Donc ça, on va dire... Ouais, allez. On fait la cité. Donc ça non, du coup ça non, j'ai pas eu besoin de sauver tout le monde. T'avais pas une tuile à utiliser, défausser Non. un cristal pour gagner 7 énergies mystiques. Alors ça peut être pratique de temps à autre quand même. Mhm. Et là, payer une ressource de moins, donc ça on a vu. Et à droite c'est... Ah oui, Choisissez une péninsule sauvage. Ouais, voilà. Allez, un 2 3 4 et 2, 6, plus 2, 8. 8. Oh yes. C'est réussi, c'est pour toi. Ouais. Ensuite, là, à 5. Bon, planté. Allez, planté. Ici, Encore un 5. 1. Tu vois, je t'avais dit qu'il était mieux le 1. Tiens, je laisse te récupérer. Bon, j'en réussis 1. J'ai gagné un or. Mais tu vois, on a fait 3-1. Et c'est moi, là.
C'est moi qui le... Ah, bah j'ai lancé pour toi. C'était pour toi, bah c'est toi qui l'as récupéré. J'ai lancé pour toi, du coup. Bah, tu sais pas. Bah Du j'ai coup, tu lancé, donc préfères l'avoir je te le ou... laisse, on va dire. Euh, Ici, il faut que je fasse, donc, 4. si c'est 1, c'est pas de chance, là, sur un 3, Ah, t'as pas assez. sachant que là, attends, on va récupérer Ouais, les deux. 2 pour moi, et j'enlève-le, récupère 2 pour toi. Je te l'enlève. Merci. Euh, Bon, j'en gagne 1 de toute manière, mais... Parce que j'engage 2, c'est cher, hein. Non, je vais pas le faire. Ensuite, ici, bah, toi, t'en échanges 1 pour 2. Et ensuite, moi, j'échange 1, donc j'en récupère 2, et je gagne une ressource de mon choix Et là, t'as à la dit que tu place. voulais faire quoi? Parce que là, t'as ça, Bah, tu je veux peux le faire. blanc. Bah, moi, je veux faire ça, justement. Ouais, tu vas faire celui-là. Tout à fait. Et là, bah, du coup, on fait ça. Moi, je fais. Je construis la digue séculaire pour un de moins avec mon plan perdu que je défausse. Donc, tu prends l'or de moi, ouais. Voilà, l'or de moins, un et le deuxième. Hop. Et on va faire la bibliothèque. On peut drainer une digue, oui, oui, clairement, on draine la bibliothèque pour Ouais. quand même limiter la casse. Donc ça. Et après, là, c'est à toi. Et ben moi, pour 2 Ça. barres et 1 blanc, ouais, je construis ça. Donc, piochez 3 cartes calamités, déposez celle de votre choix, puis replacez celle que vous n'avez pas déposée au sommet de la pioche. Donc, je pioche les 3 premières cartes calamité. Alors, il y a une mer calme, On va la on va la garder. garder. Il y a une cité, Forêt et cité. cité et forêt. Euh, En vrai, on aimerait que ça soit la forge qui tombe. J'ai envie de presque jeter les deux pour forcer que la forge tombe un peu. Parce que c'est celle qu'on a envie qu'il soit inondée. Vas-y. Parce que cité et forêt, après, sont tous au même niveau, ils sont à 2 partout. Donc j'ai juste envie de dire, je les dépose en mode on essaye de trouver la forge. Et on a gardé la mer calme. Mais on sait qu'on a une mer calme qui va tomber. Donc ça, c'est cool. C'est bon, là, on a fini de construire. Donc là, maintenant, on doit inonder 2 tuiles. Les colères des dieux, bah je pense Bah, on enlève celle-là. qu'on fait au moins péter le portail. Ouais. Est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on enlève celle-là aussi? On l'enlève. Allez. 1 et 2. Ouais. Bon, c'est parti. Ah oui, on doit le changer, lui. Donc là, les plateaux sont vides. Donc on va remélanger, repiocher. C'est à moi de devenir premier joueur. Et on pioche donc 2 tuiles. Donc on a l'érudit et l'exploratrice. Encore l'érudit. Bah, l'exploratrice, le résultat à atteindre cette tuile est réduit de 1. Bah, je pense que là, il n'y a pas de Ouais, débat. on va prendre ça. On va prendre ça. Parce qu'on en a besoin. Donc, où est-ce qu'on se Non, place? pas du tout. Voilà, c'est ça. Il faut se placer d'abord. Est-ce qu'on met un bouclier ou pas, vu qu'on a 6? Bah, j'ai envie de te dire oui. Vu qu'on va Bouclier regagner. ou on retourne un truc? Non, bouclier, plutôt. là, c'est trop cher. Là. Ouais. On garde 1 pour les corrections. Après, faut pas oublier que j'ai défaussé un cristal pour gagner 7. Hein. En plus, donc clairement, on met bouclier. Comme ça permet d'en gagner plus. Qu'est-ce qu'on protège? Peut-être la bibliothèque, Ouais. qui est pas mal sortie. On refait la bibliothèque. Ouais. Et d'ailleurs, la bibliothèque, je pense que je vais aller faire un petit tour. Ah, t'es sûr que tu vas aller là? Ouais, bah là, je vais loin. Ouais. Je vais loin. Est-ce qu'on recrute nos derniers? Est-ce qu'on en recrute au moins un? Vu qu'on a un bonus de plus 2, peut-être qu'on se met sur le safe. Là, on assure. On se met sur un safe. Donc ça, moi aussi, je vais prendre des cartes parce que moi, j'en ai 2. Ouais, donc toi, tu peux y aller, clairement. Bah, je vais construire, je vais essayer. Alors. Je vais construire, je vais construire. Moi, je vais retourner ici encore. Hein. Remélanger toutes les cartes Mercam à défaut. Bah, de toute façon, mets ton chef là. Hein. On a trop besoin de mystique là. Hein. Donc là, je vais me mettre ici. Un 6, c'est chaud. Hein. J'ai tellement pas envie de me noyer. Tu vas construire quelque chose à ce tour? Tu peux construire quoi, toi?
Bah, ouais, en vrai, je peux pas Ah non, mais construire. si tu peux construire, faut y aller, hein. Mais c'est Et je peux juste... pas construire. J'ai un cristal, ça. Il me faut de l'or. Il me faut de l'or, en fait. Parce que j'ai 3 trucs comme ça, là. Eh ben, tu iras chercher de l'or et tu te poses en partant du principe que tu gagneras l'or. Mais t'en as encore là, tu iras placer cela, c'est pas grave, non? Ouais, 2 comme ça. Mais pourquoi t'attends pas pour voir si tu peux pas te placer sur le 4? Ouais, tu veux que je m'y mette là, les deux? Bah étant donné que l'or c'est la ressource la plus importante qu'il nous faut, autant attendre. Et si le Hmm. 4 est dispo, tu vas sur le 4. Et puis bah moi je vais quand même aller sur... Attends, est-ce que je vais pouvoir construire quelque chose? Parce que moi si ça se passe bien, je peux récupérer. Ah c'est un peu risqué, hein, mais si ça se passe bien, je peux faire quelque chose de pas mal. Parce que je pourrais récupérer ça. Qu'est-ce que je pourrais construire? J'ai déjà 2 barres. Ouais, je pourrais construire celle-ci par exemple. Qui permet en plus d'échanger les ressources. Grâce à mes échanges. Ça se tente, hein. Ça se tente bien ça. Ça, Sachant c'est qu'en pas plus, mal. je peux fuir. Et on a elle qui permet de réduire de 1 euh, la tuile de, L'hologramme. de la tuile où elle se met, quoi. Et ben, on la met là, alors. Vu que tu t'es mis là, ça On va permet de réussir à réussir. 5. Ah. Mais alors, du coup, attends, pourquoi te mettre sur le 6 là alors que tu peux te mettre là-haut? Ouais, j'avoue. Si tu te mets sur le 6, tu te mets là-haut, hein. N'importe quoi. Et on la met là, et comme ça, on réussit sur un 5. Allez. Puis moi, comme ça, je peux gagner un blanc qui peut peut-être m'être utile, en vrai. On est pas mal? Mhm. Et ben, on est parti. Mer calme, on le Ah, savait. oui, c'est vrai. Oh, Oh, mer mais c'est calme, pas et donc une vrai! inondation contrôlée. Compense la mer calme, donc on doit inonder 2 tuiles. Bah, ces deux-là. Bah en vrai, celle-là c'est sûr. Et Celle-là. elle, là, Bah ouais. ouais, on s'en Ouais, fout. ouais. En vrai, là, Franchement, c'est bon, quoi. là on s'en fout, hein. Et à toi, j'ai pioché mes 2. Bibliothèque Donc c'est la barrière qui pète. et nouveau cycle. Ah bah on remélange tout. C'est pas très grave. On remélange tout et tu pioches pas. Et s'il y a un nouveau cycle, eh ben, le genre actif ne repioche Donc pas. la nouveautique, c'est celle qui fait remélanger le paquet. Donc voilà. Déjà, on fait ça. Merci. Ok. Ensuite on fait ça. Mm. La bibliothèque d'abord. Toujours la bibliothèque. Et donc là, on en dépose. Ouais, on en dépose une. Gagner 3 volontaires. Pro volontaire, ça peut être pratique Mm. ça. Et un chef situé sur un composant du portail cosmique peut l'activer une fois supplémentaire durant cette manche. Ça peut être pratique pour Ouais, activer 2 fois ça, par exemple. Révéler autant de cartes qualité et que le nombre de joueurs. Ah bah moi j'ai celle-ci, hein. Il permet de révéler 4 cartes calamité et je dépose ce que je veux. Ah ouais. Bah moi, je prends les 3 volontaires. Allez. C'est à On moi. fait ça. C'est à moi, là. Ouais, Oui, c'est toi la première joueuse. Non, c'est moi le premier joueur, donc c'est à moi le l'hologramme. c'est sûr. Oui, c'est normal, on est tour 5. 11 largement. Je te laisse. Qui c'est qui le récupère? On est à 1-1. Vas-y, si tu veux. Allez. Fais-toi plaisir. Ensuite là, moi je lance un dé. Et donc on est à -1. Donc il faut aller faire 5. J'ai un 3. Donc 2. 2. Est-ce que ça se tente à ce moment de la partie? Je pense que oui. Parce que j'en ai besoin en plus. Donc hop. 2 dés. Non, un dé à Non, chaque faut lancer fois. les 2 dés, c'est la règle. C'est vrai? Oui. Elle est nulle, cette feuille. Donc t'en as un de réussi. Et un, il t'en faut 2 si tu veux l'avoir. T'as un blanc déjà, de sûr. Comme tu veux. Moi je viens de le faire, donc après... Ouais. Parce que moi, je peux les avoir avec un cristal. Donc, hop. Donc, En du plus, coup, un un deuxième 4. blanc. Ouais. Un 4. 2. Non, c'est bon. Et on n'avait pas dit que l'or c'était la ressource la plus importante qu'il nous fallait. T'en as pas envoyé 2 alors? Bah non, parce que j'avais déjà placé lui. Ah. C'est même toi qui m'as dit... Oh là là, c'est pas de chance ça. Bon bah là j'en gagne une.
Eh ben, Ah. c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Encore une fois, je vais perdre ça pour rien. Enfin, je vais pouvoir en faire qu'un seul sur les deux, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et là, je remplace un, je garde une barre d'adamantium et je vais prendre... Un or. Et ouais, il m'en fallait deux. Bon, après, c'est pour ça que je suis pas allé construire à ce tour. Hein. Mais de manière, je vais prendre un or. Et moi, il me faut de l'or. Hein. Bah oui, c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait à tout prix l'or. Punaise, je peux rien construire aussi. On peut pas échanger ça. Hein. Ah non, C'était non. une carte exprès. Hein. Non, non, mais là, tu peux l'enlever. T'as pas d'or de toute manière, donc le problème, il est réglé. Hein. Tu peux l'enlever. Si t'as rien pour échanger, tu peux l'enlever. Ah, ça me dégoûte. Eh ben, on doit inonder 2 tuiles. Qu'est-ce qu'on inonde? Bah ça. Oui, ça, on s'en fout. Il en reste plus qu'un au pire, c'est pas très grave. Et la forge? Ouais, la forge. Parce que la forge, on est quand même pas mal. Hop. Et il passe à 3. Je te propose d'utiliser ta tuile qui te fait gagner 3 volontaires de suite, parce qu'on va en avoir besoin. C'est des cartes. Pas des tuiles. Oui, je vais te prendre 3 volontaires. Allez. Alors, ici, on a le prêtre. Chaque Atlante situé sur la même tuile que votre chef peut relancer le dé après avoir échoué. Ou on a le navigateur. Vous pouvez placer votre chef sur n'importe quelle tuile inondée. Cette tuile devient utilisable. Relancer les dés. C'est On bien, est d'accord. Bon, maintenant on se place. Bon, là, on n'a pas assez pour des boucliers. Là, on va là, de toute manière, ça c'est sûr. Il faut nous en gagner. Faut aller sur les ors. Ouais, on tirera après, on marque. Mais... Bah Alors, oui. où est-ce que tu envoies tes volontaires, là, tes petits pépères, là? Bah sur l'or déjà. Bon, moi déjà, j'en envoie un construire, parce que j'ai de quoi construire. Moi, est-ce que vu que j'ai de l'or, je pourrais construire. Faut juste que je récupère là, donc là, je devrais pouvoir y arriver. Pour aller chercher l'or. Et je vais retenter, hein, mais... Ah non, mais là, 2, c'est trop risqué maintenant. Il n'y a pas de barrière, donc... En remarque, j'ai une truc qui me permet de déplacer sur une tuile qui vient d'être inondée vers une tuile de mon choix. Donc, je peux tenter, et si je suis inondé, je reculerai juste une case, quoi. Bah. Moi, il m'en reste 3. Il y a les volontaires aussi. Bah oui, ils sont là pour ça, hein, manière. Tac, tac, tac. Ah bah oui, go sur l'or. Hein. Puis regarde, tu peux mettre lui là, comme ça il te fait relancer les dés. Est-ce que je ferais pas un échange, moi aussi? Après, je suis déjà à 2. Il en faut 1, 2, 3. Toi, tu veux construire quoi? N'importe, je construirai un truc. Je verrai en fonction. Bon, au pire des cas, je peux construire ça. Ouais. C'est un peu dommage de la construire maintenant, ce qui permet de remélanger les mers calmes. Donc voilà. Il y a une volontaire du Bah, moi, je vais assurer. Hop, je vais assurer ça parce qu'il faut que j'en gagne au moins 2 pour faire les deux. Donc je vais assurer ça. Tu me vas en haut, ça revient au même. Hein. Oui, après. Je suis safe. Moi, il m'en manque 3 à placer. Faut que tu ailles construire à ce tour, hein, c'est obligé. Là, si on construit pas, on va commencer à perdre parce que là, le temps est contre nous. Là. Faut que tu trouves un moyen de construire à ce tour. Hein. Bah. Par n'importe quel moyen, faut que tu puisses construire et avoir de l'or. Et ça? Je sais pas, faut juste que tu construises toi aussi un truc à ton tour. Parce que moi, je suis déjà à 3 de ça, ça suffit ça. Oui, bah après, là, pour l'instant, ça, on n'en a plus beaucoup besoin, donc ça va. Ouais, allez. Alors, on est parti, calamité. Je te laisse en piocher 2. Oui. Alors, émeute et pillage. Encore Chaque allez. conseiller perd une ressource de son choix. Bah, je perds un adamantium, hein, clairement. Pas aussi, moi. Ah ouais, là, clairement, c'est la ressource, on s'en fout. Bah, on s'en fout pas, hein. Ouais, je vais en avoir des 1000. Oui, c'est vrai. C'est vraiment pas un problème. C'est vrai. Et la forêt. C'est pas C'est là. C'est pas le plus grave.
Ok. À moi. Cité. Ayons, là-bas, ça sort pas la forge et machin, là. La cité, elle fait que revenir. Là. La Et cité, faut un bouclier. colline. Chaque fois, je pense à la colline au feu follet. Hop. Colline. Allez, je te laisse te placer. Yes. Je me mets là. Tu l'as pas fait, mais je t'ai dit qu'il fallait que tu ailles construire. Parce que sinon, on va l'oublier encore. Et si on construit pas, dans ce jeu, on perd. Allez. On peut construire que 2 bâtiments par tour, donc on doit tenir encore 1, 2, 3 tours. Voilà là. Et oui, c'est pour ça que là, il faut qu'on y aille. Là, on n'a pas assez construit. C'est pour ça Ouais, que... mais la forge, elle est pas sortie et ça, donc ça va passer. Donc du coup, tu me passes les dés, on va voir la chance qu'on a avec l'or. Bah là, sur le 6, tu fais Non, comment l'or, quoi l'or. L'or Non. Attends, on récupère ça d'abord. Ouais. Parce que justement, ça va nous permettre de compenser notre malchance. Oui, mais moi, je peux enlever un truc au cas où. Eh ben, n'hésite pas à le faire. Hein. Ouais. 4, 5. Oui. Tiens, bah, prends l'or. Bah ouais. Il est en face de toi. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est l'autre Ah bah non, qui est hein, trop non, cher. non, pas le 1, c'est pas possible ça. Et là, c'est moi l'hologramme. Ouais, alors toi c'est les... pour les volontaires. Et tu peux relancer les dés. Grâce à l'hologramme, justement. 3, 4, 5. Bon, je te relance tous les jours, hein, de manière. Ouais. Là, c'est nul. Bah, j'en défausse 2 et j'en prends un au moins. Hein. Si tu veux, mais ça me paraît cher parce que je pense qu'on va en avoir besoin pour gagner du temps. Et en fait. par contre, j'ai pas lancé mon dé pour oui, l'hologramme. Oui, bien sûr. Je peux relancer. Oui, je fais ça. Et j'en ai 7 du coup avec mon échange de cartes. Avec mon échange, voilà. Cristal pour 7 énergies mystiques. Du coup, 6. 3. Hop, et tu gagnes un or. Voilà. Et je pense qu'il faut garder tes énergies mystiques pour faire des barrières parce que sinon, on va clairement pas avoir assez de temps parce que 3 tours, ça fait beaucoup de tuiles à tenir. 2, 4, 6. Je te laisse lancer 2 dés ici. Oui. Ça fait 5, un or. Et à toi. Vas-tu faire 6 5, 6 5. Non. Mais c'est pas grave, bon, c'était du bonus. J'étais vraiment pas... Allez, donc fais tes 4 voilà. là. Là, le plus important pour moi, c'est ici. Et ben, je vais en gagner au moins un. Parce qu'il m'en faut au moins un, en espérant que j'ai quand même un peu de chance sur le dernier dé. Voilà. C'est bon. J'ai les 2 qui me fallait. Voilà. Sérieux. Non, mais c'est bon, là, ça va être bon. J'ai ce qu'il me fallait. Et ensuite, là, j'échange les 2 contre 2 barres. Et je peux prendre 2 ressources de mon choix. Or. Attends, faut les construire des choses intéressantes là qui peuvent nous aider là. Parce que là, ça nous permet d'échanger des ressources. Ça nous permet de gagner 2 volontaires. Donc je vais prendre 2 ors de blanc. Et ben ouais, parfait. Je vais prendre un de chaque encore. Ouais, un de chaque, comme ça je vais les construire de suite. Donc ça. 2 ors de cristaux. Ouais. Comme ça permettra. Pardon. Ça permettra de faire des. Et donc là, tu gagnes 2 volontaires. Et moi, du coup, on a dit que j'allais faire quoi déjà 2. Bah n'importe, construis ce que tu veux. Hein. Je vais faire 1, 2 et un cristal pour faire ça. C'est le dé que je relance. Ok. Tu récupères. Et donc là, on doit inonder 3 tuiles. Bon, on va faire péter la barrière qui n'a pas voulu péter toute seule. Déjà, ça en fait une. Encore un. 1. 2. La forge. 2. Et la forge, ouais, j'ai ce qu'il faut. T'as ce qu'il faut. Ouais, donc la forge. Ouais, j'en ai un, quoi. Allez, 3. On fait péter la forge. Et donc, on attaque un nouveau tour. On va passer sur Mystique ou Championne. Donc la championne qui nous permet, que même si la tuile est inondée, de déclencher. Ou le mystique qui nous permet que si notre chef échoue son action, on peut le retirer pour être sûr de réussir. Sachant que niveau c'est la ressources, même chose. Hein.
Bah non, c'est pas la même chose. Ça nous garantit une réussite. Ça nous permet de faire l'action même si elle est inondée. Mais ça nous garantit pas la réussite. Ah oui, ok. Hmm. Ça nous garantit une réussite. Ce qui est plutôt pas mal, en soi. Ouais, elle est mystique. C'est toi qui vas contrôler. Et en plus, t'as 2 volontaires. Le tour de malade. On a le droit d'envoyer les volontaires? Non. Ici. C'est pareil après. Ouais. Donc, lorsqu'un Atlante situe ça, même tuile que votre chef échoue son action, vous pouvez retirer votre chef sans effectuer sa propre action pour transformer son échec en réussite. Ce qui nous garantit donc une réussite, tout simplement. Où est-ce que je veux une réussite? Donc, moi, qu'est-ce qu'il faut construire? Il manque. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Tu as déjà 2 ors. Ça, tu peux le faire. Ouais. Ça, tu peux presque le faire. Et ça, tu peux presque le faire. En soi, de toute manière, il On n'y construit. a pas de débat. On en envoie un chacun là-bas. Il va falloir qu'on construise et qu'on se démerde pour construire. Claire. Ouais. Il en moi, a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 1, 2. C'est tout. moi, c'est pas compliqué. Il va falloir que je fasse quelque chose comme ça pour gagner mes ressources. C'est faire 3 comme ça. Et faire 3 comme ça. Et chaque barre que je gagne, je vais la transformer en une ressource. Attends. Est-ce que on construirait pas une barrière, hein? Celui-là, par exemple. Bah, toi, ouais. Vas-y, construis une barrière, ouais. Non, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bien sûr. Celui-là. Parce que là, si on sort... si on en a 2... voilà. C'est une bonne idée. Je suis d'accord. J'ai 2 volontaires. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt des petits volontaires ici. Et lui, il peut me garantir une réussite. Donc, au cas où, pour compenser, il va pouvoir me faire gagner de l'or. Donc, je vais aller gagner de l'or. Moi, je pense que je vais essayer de construire ça, si je peux. Et vu que tu as du blanc, toi, je vais te laisser concentrer sur les blancs. Ouais. Bah, j'ai un blanc, quoi. Je peux faire ça dessus. Excuse-moi, c'est comme ça que je me mets. Et lui, je l'envoie là. Donc là, je me place un peu. Hein. Je me suis placée là pour construire. Il me faut ça. Bah là, en gros, il nous faut des ressources. Faut qu'on finisse en 2 tours. Hein, parce que sinon, je pense qu'on va être, ça va être compliqué. Là. Donc là, il faut gagner des ressources à mort, quoi. Peut-être aller à la bibliothèque. Hein. Je me demande si aller à la bibliothèque pour aller chercher des cartes qui nous font gagner des ressources. Ah, punaise, bah oui. Moi, à la bibliothèque, quand même. Mais là, c'est compliqué. Non? Bah après, tu peux aller là-haut, la bibliothèque, c'est pas un problème. Oui, mais regarde, j'en ai 1, 2 et 3. Bah t'en mets un là-haut. Bah j'attends. Ah oui, si tu veux, mais après, il risque pas d'être inondé, là, il a pas de risque. Ouais. Hein. C'est à toi. Alors, la colline. Au feu follet. Donc la colline est inondée. Encore une inondation contrôlée. Et ben on va inonder la forge. Ce qu'il faut. Et la bibliothèque. Bah ouais. Ça, parce que la barrière ne protège pas l'inondation contrôlée. Donc on n'a pas de chance quand même. On a vraiment pioché beaucoup d'inondations contrôlées. Montagne. Ça va. Et colline. Oh, putain. Eh ben, hasta la vista. Pas d'or. C'est une blague. Pas d'or, mais c'est pas grave. Bibliothèque. T'en avais pas besoin d'or. C'était pas le plus important, toi. Ouais, mais attends, pour faire ça, après... donc moi, ça... je vais l'envoyer... Bah, je peux pas l'envoyer dans l'or, alors... Bah, elle va chercher du blanc, manière, il te faut du blanc, toi. De l'or, t'as ce qu'il faut, hein, manière, en vrai. Bah, j'en ai 2. Bah, par rapport à n'importe quel tu peux tout construire. Donc, ce qu'il te faut, c'est du blanc, toi. Donc, moi, j'irai go sur le blanc. Hein. Et lui, ici ou ailleurs? Bah, ici, pour gagner des trucs et temporiser sur le blanc, très clairement. Et puis, construire éventuellement des boucliers. Alors, vas-y. Bibliothèque en premier. Ça. Pardon. Et ça aussi, hein. Hop. Alors, défausser une calamité piochée sans la résoudre. Bah ça tu gardes, je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est ce qu'il nous faut à ce Ou tour. l'artefact. Une fois par manche, lorsque vous construisez un composant du portail cosmique, vous pouvez dépenser une énergie mystique au lieu de une ressource. Ah c'est peut-être mieux. Ouais, vu qu'on en garde ressources, c'est mieux. C'est clairement mieux. Une fois par tour, tu peux dépenser ça pour une ressource. C'est ça. Ah bah tu vas le faire à tous les tours. Alors,
Eh ben, t'as qu'à commencer là, les blancs. Vas-y. Eh ben, au moins une réussite avec Ouais. un 1. Ouais. Du coup, un. Ouais, faut que tu dépenses une force mystique quand même, hein, c'est pas gratuit. Hein. Ah oui, c'est 6, moi j'étais sur 5. Et. Oh, presque, on a vu le 6 apparaître. Mais non. Ouais. Oh, ça me gave. Alors, moi, je vais lancer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en dépenser un pour gagner un or. Et le deuxième, je vais pas dépenser, je vais supprimer mon chef. Ah. Grâce à mon pouvoir, c'est considéré comme une réussite. Et je gagne le deuxième or. Ensuite, ici. Bon, là, faut que ça serait bien que je réussisse. Hein. Yes! Oh, yes! Enfin! La chance a tourné. 1, 2, Allez, un petit troisième là. 3. Oh, allez, easy. Je prends. Il nous les faut en fait là, donc faut y aller. Hop là. Et donc là, je peux échanger 3 machins. Donc 1, 2, 3. Contre 3 barres normalement. Mais comme j'ai mon pouvoir, chaque fois que vous effectuez une action dans la forge, vous pouvez remplacer une barre d'adamantium par une ressource de votre choix. Alors, Donc je te laisse les on va reposer. les remettre. Donc je peux prendre 3 ressources de mon choix. Qu'est-ce qui nous manque? 1, 2, 3, 4 or. 1, 2, 3, 4 or. Donc il nous manquera 2 or pour là-bas. Ouais. Ensuite ici 1, 2, 3. T'as 1, 2. J'en ai pas. 3, 4, 5. Hein. Ouais, donc faut que je vais prendre un truc comme ça. Ça en fait Et une. 2 or. Bah, en vrai, ça c'est. Ah, et l'or, l'or c'est. Les deux c'est galère. Hein. Ouais, 2 or. Mon Dieu. Mon Dieu. Bon, on devrait pouvoir y arriver, je pense. Ok. Oh là là. Alors, on construit. On va construire lui en dernier. Donc là. Moi, je fais ça. Bah oui, parce que l'autre, tu peux pas le faire de toute manière. Donc, hop et hop. Et moi, pour 2 ors et 2 barrières, je construis lui. Échangez l'une de vos ressources contre n'importe quelle autre ressource. Et là, remélanger toutes les cartes Mercan dans la défausse, dans la pioche calamité. Bah, il n'y en a pas, comme ça c'est réglé. Ah ouais, on Bah a... oui, vu qu'on a tout remélangé tout à l'heure, on n'a pas eu de mercade. Ah. Ok, donc là on a construit tous les deux. Et au prochain tour, on peut peut-être gagner. Bah là, on enlève 3 tuiles. Donc là, on doit Inondation. demander 3. Bah du coup, on va faire ça. Bah, on fait péter la barrière déjà. On en fait sauver une. T'es sûr? Ah bah il faut là. Il faut. Ensuite une bibliothèque. Et ça? Et bah les trucs qu'on a le moins besoin. Qu'est-ce qu'on a plus besoin? Alors attends, t'en as combien là? L'or, on a ce qu'il faut. Les barres, on a ce qu'il faut. Oublie pas qu'il nous faut 2 trucs comme ça, c'est bon. Et il nous manque les blancs. C'est les blancs. Les blancs, faut qu'on les garde à tout prix parce qu'on manque à mort de blanc. On en a que 2, il nous en faut 4. Donc ouais, on va se faire péter ça, t'as raison. Hop. Et pourquoi tu veux pas faire péter ça en fait? Parce que ça, moi j'en ai besoin pour faire des échanges. Ouais, bon. Donc je préfère en avoir 2 et assurer les échanges. Après, que ce soit ça ou ça, en vrai, c'est la même chose. Bon, ben là, si on gagne à ce tour ou on perd à ce tour, hein, c'est notre dernière chance, hein, très clairement. Donc lui, il change, tu passes premier joueuse. Bah, si on perd, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on n'a pas assez construit, on a perdu des tours à pas construire. Alors la championne ou le gardien. Le gardien. Donc la championne qui fait que lorsque la tuile occupée par votre chef est inondée, tous les Atlantes situés sur cette tuile peuvent quand même effectuer l'action. Ou alors le gardien qui est fait office de protection. Moi, je pense qu'on va prendre le gardien pour nous protéger. Qu'est-ce qu'ils disent Oui, mais là c'est un truc inondé. Ben, c'est toujours inondé, mais on fait l'action. Bah, c'est pareil du coup. Bah non, c'est pas pareil, parce que ça protège. On fait pas l'action, mais ça protège. Ça veut dire qu'en gros, tu enlèves le gardien et la tuile n'est pas retournée. Je pense que dans ces moments-là, on va avoir envie de protéger ces zones-là. On va s'en servir pour protéger. Oh, j'ai tellement peur. Bon, là, il faut se placer. Donc déjà, de base, on n'a pas le choix. Il faut envoyer le chef là-haut. Tous les deux. Pour pouvoir construire le disque central, il faudra faire ça. Et il faudra en envoyer un ici pour construire. Toi?
Eh ben, un chacun, je pense, hein, pour être sûr. Attends, il faut quoi? 2 blancs et un or. Attends, parce que là, Dans le doute, on fait ça, c'est mieux. là, on va dire un de chaque. On va dire un de chaque. Comme ça. Ensuite, là, moi, j'en ai un. Comme ça, T'en c'est as bon, un. je les ai les deux. Ouais. Deux ors, j'en ai un. J'ai les Bah, deux. moi, je vais potentiellement construire ça, du coup. Oui, Hein. mais on va pouvoir faire pot commun, manière. Ouais. De toute manière, il n'y a pas de débat, il nous manque 3 blancs. C'est tout ce qui nous manque. 3 blancs et c'est bon. Ok, bon. Du coup, je vais là pour gagner des énergies mystiques. Ah non, je peux Mais pas. t'as pas, Et tu du coup, peux je peux pas. pas. Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est... Allez là, voilà. Oui, Là, ça permet de gagner une ça fait énergie gagner des mystique. énergies mystiques. Et toi, tu as ça surtout, qui te permet de défausser une énergie mystique pour remplacer une ressource. Ouais. Lorsque tu construis. Donc ça peut être pratique. Mm. Et puis bah... Je suis en train de me noyer. Moi, je vais tenter ça quand même pour gagner des ressources. Pour aller gagner les ressources. Et ensuite, on va tenter d'aller chercher du blanc. Ouais, bah, moi, je vais faire 2 blancs, là. Et le gardien, on va le foutre à un endroit pour protéger. Qui peut être utile en même temps, bah, l'or. Non, l'or, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qui peut être utile 3, on en a 3. Et bah, qui me protège là. Ouais. Et attends. Ah oui, et du coup, je dois en placer un encore. Et bah, attends, là, justement. Ici, tu vas pouvoir échanger une ressource par une autre. Ou ici pour Ou gagner. là. Ouais. Là, c'est mieux. Bah là, c'est une ressource au pif. On peut tomber sur une ressource qu'on veut pas. Là, tu peux échanger une ressource par une autre. Ouais, mais une ressource comme ça. Ça, t'en as 2? Ah bah oui, Bah oui. ça, c'est bon. Donc voilà, c'est Ouais. vachement mieux. Comme ça, tu auras la ressource Ouais. qui te manque. Bon. On est parti? Ouais. On pioche? Montagne. Montagne. Non, c'est pas ça. Ça, c'est de la forêt. Ça, c'est de la montagne. Donc lui, il saute et il nous protège. C'est le gardien. On verra. Bah, il nous protège, à ce tour. Mercane. Mercane. Inondation Ah. contrôlée. Donc, bah, on va faire péter celle-là. Ça en fait mon une. Dieu. Et on fait péter celle-là. Ça en fait 2. Oh là là, c'est tendu. Alors, est-ce que lui... Bah, c'est bon. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est pas très grave. Et, oh punaise, la peste. Chaque conseiller remet dans sa réserve l'un de ses Atlantes en jeu. Donc, faut qu'on en enlève un. Bah, je peux enlever lui, non? Bah, c'est pas grave, t'en enlèves un. Ouais, ça revient au même. Et ben, moi, je vais enlever lui. Et moi, du coup, je mets lui. À la place. Ouais, t'en mets que un et tu fais comme si Voilà. t'avais enlevé l'autre. C'est ça. Alors ensuite, lui, je récupère, je gagne une énergie mystique. Voilà. Moi, lui... Ah mais j'avais oublié que j'avais ça, en plus je pouvais révéler mes calamités. Bon, tant pis. Je me suis trompé. Ça, tu le feras après. D'abord, on fait ça. Attends. Ah, mais punaise, j'avais oublié ça aussi. Et on remet dans la... Bah oui, bah fallait t'en servir. ouais. Moi, je peux pas me rappeler tout ce que t'as aussi. Ouais, hein. ouais. Allez, on fait ça. Bah, il faut des 6. Hein. Oui, bien joué. 1, 6. Et t'as encore un lancé. Et là, ça fait 1, 2, Ça va être bon, ça va être 3, bon. 4. Ça va être bon. Je te laisse lancer. Non. Mais ça va être bon, de manière, c'est gagné. Là. Ensuite, moi là. Donc j'en gagne un. Et je peux même défausser les deux autres, puisque tu as ce qu'il faut pour en gagner un deuxième. Hop. Et ici, j'échange ces deux-là. Qu'est-ce qu'il nous faut là? Les blancs, en fait, en vrai... Bah, moi, j'ai Bah, je prends le blanc qui nous manque. Et puis, un bah... n'importe. En fait, ça va être bon. Et lui, j'échange ça contre ça, on va dire. Voilà. Attends, t'as quoi? Bah, de manière, c'est bon. 1, 2, Donc là, je construis ça pour 2 blancs et un truc. et un or. Et là, on a nos deux chefs sur un emplacement. Et on doit lier nos liaisons minimum chacun. Donc moi, je dépense les 2 trucs comme ça. Je dépense les 2 ors. Toi, tu dépenses tes 2 blancs. Et Oh, les c'est 2 équitable. et Hein. 2 énergies mystiques. Et on construit le cœur
énergétique et on remporte. C'est parti. Bien joué. Yes. Ça. On passe passe au débrief. débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Atlantis Rising? Déjà, il est magnifique. Eh ben oui, bon, c'est un très beau jeu, mais surtout, comme je disais, c'est que c'est un jeu coop à l'ancienne. C'est-à-dire un jeu où mécaniquement tout est en place. Et c'est à nous de nous débrouiller avec une petite part de chance sur les dés. Mais en fait, il y a pas mal de tuiles et de choses qui font que la chance est très largement contrôlable. En particulier, ces portails qu'on ne s'est pas trop servi lors de cette partie. Mais quand on a construit là, on peut aller chercher des ressources. Ici, on peut échanger une ressource par une autre. Voilà, il y a pas mal de choses assez intéressantes qui font que le jeu est quand même très contrôlable malgré les chiffres. Sachant qu'évidemment, on a cette énergie mystique qui est là pour contrôler la malchance. Bien évidemment, si vous faites que des 1 ou des, bon, ça risque d'être compliqué. Nous avons été en mode facile ce soir et vous avez vu qu'on a quand même un petit peu galéré. Probablement que nous avons mal joué à certains endroits. Je pense qu'on aurait pu largement mieux faire. Mais nous avons aussi pas eu trop de chance sur le tirage des cartes puisque nous avons quand même tiré un paquet de fois les inondations contrôlées par rapport à la taille du paquet et qu'il n'y a que 3 inondations contrôlées dans le jeu. Et on l'a dû la piocher au moins 4 fois, je crois. Donc ça fait quand même beaucoup pour un mode facile. Ce qui fait qu'au final, avec le tirage, c'est comme quasiment on s'était retrouvé en mode moyen sur la partie tirage des cartes. Par contre, quand vous changez le mode de difficulté, vous allez rajouter des cartes inondation contrôlées et enlever des cartes Mercale. Mais vous allez aussi changer les pièces ici qui se mettent en place. Les pièces en place, il y a différentes pièces et des pièces qui sont plus ou moins faciles à construire. Et vous allez avoir des pièces plus difficiles à construire. Il y a en tout 4 modes de difficulté dans le jeu. Sachant que le dernier mode de difficulté, je pense que pour le réussir, il faut être très motivé. Donc vraiment, niveau rejouabilité et difficulté, si vous voulez du challenge, vous avez ce qu'il faut. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que le thème est ultra présent. Ah ouais, on a l'impression que... Ben, on voit la tension monter, on voit le plateau changer, et on voit l'eau qui est montée sur l'Atlantide et qui reste finalement là quasiment plus grand chose de la terre ferme. Avant de réussir à s'échapper. Donc du coup, on a vraiment cette tension qui s'installe et c'est ça qui est vraiment bon dans ce jeu. Avec le côté un peu dé en mode allez, sors-moi le bon chiffre, faut qu'on sorte de là. Quand tu fais que des 1, t'es mal barré, hein. Bah ouais, donc c'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Évidemment, on a dit le matos est hyper chouette. On va voir ici les billes, les billes chinoises, billes plates, là, qui sont vraiment très jolies. Ici, on va avoir de l'acrylique sur les ressources pour... l'or, les cristaux et les météorites. Et ici, on va avoir de la résine pour ce qui va être de l'adamantium. Voilà, on a des meeples en bois de partout. Le tout en double couche. Voilà, le plateau double couche ici, le tout superbement illustré. Enfin voilà, l'édition du jeu, la qualité d'édition et le thème font 50% du jeu et la mécanique fait 50% du reste. Faut aimer les jeux coop. Faut aimer les jeux où il faut... Coop punitif. Ouais, un peu punitif et surtout coop, voilà, où il y a, voilà, c'est pas simple. Voilà, le jeu vous veut du mal. Très clairement, le jeu vous veut du mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a joué en mode 2 joueurs avec un hologramme. Le jeu est conçu au départ pour 4 joueurs. Qu'ils ont adapté évidemment pour qu'on puisse y jouer à 1, 2 ou 3 joueurs. Mais la config idéale, je dirais que 4 joueurs, chacun joue son conseiller et ça marche très très bien. Vous n'avez pas pioché plus de cartes qu'à l'unité, vous avez pioché le même nombre de cartes, donc ça ne changera rien là-dessus. Vous aurez juste un peu moins de disciples au départ, tout simplement. Et franchement, ça fonctionne terriblement bien. On s'éclate. Il y a la bibliothèque à ne pas négliger avec les cartes qui sont vraiment très intéressantes. Je pense qu'on l'a un petit peu négligé dans cette partie. Ou du moins pas assez, en tout cas. Le côté, encore une fois, thématique. À la fin, le noyau central qui est construit. Et on déclenche le portail. Et on y va. Ça fait, voilà, c'est vraiment très très bien. Vous allez pouvoir jouer au jeu jusqu'à 7 joueurs. Ah oui, 7, donc, exact. Vous avez vraiment de quoi jouer. 7 joueurs, je n'ai pas regardé les adaptations pour 7 joueurs, puisqu'évidemment à 7 joueurs, vous allez avoir des adaptations aussi. Je dirais que 4-5 joueurs, c'est la config idéale pour moi. 2 joueurs fonctionnent très très bien aussi. Je n'ai pas testé le mode solo, donc je ne peux pas vous dire ce qu'en solo vaut le jeu. Mais les jeux coop en solo ont tendance à plutôt bien fonctionner de toute manière, puisque c'est la même chose. Ouais. Voilà, c'est la même chose. Et avec le solo, vous allez avoir un automate qui va venir rejouer en plus pour vous aider, évidemment. La colère des dieux est présente, on voit la tension monter, on voit le côté colère, donc ça c'est vraiment très très cool.
J'aime aussi le côté des conseillers avec des plateaux asymétriques, des pouvoirs différents. Ça fait un peu vieux jeu, peut-être que des gens n'aimeront pas ce côté un peu coopératif ancien. On revient aux bases d'un Pandémique, d'un Spirit Island, des jeux comme ça, voilà, où très clairement la mécanique prend le pas sur tout le reste et qui tout se calcule et il n'y a pas de narration, c'est vraiment juste mécaniquement comment je me place, comment on s'organise, on discute, il y a un effet leader. Voilà, c'est l'effet coop des anciens jeux. Moi, perso, j'aime bien. Ça me rappelle justement les pandémiques qu'on aime beaucoup. Pandémique, j'adore aussi. Ouais, et franchement, on se régale. On se met d'accord entre nous, on s'amuse. Des fois, on n'est pas d'accord et on discute 2 minutes en disant quel est le bon choix. C'est ça qui est sympa, en fait. Et franchement, moi, j'aime beaucoup, quoi. Et on passe vraiment de très très bons moments. Donc, si vous voulez un jeu Moment sous coopératif... tension. Ouais, sous tension, ouais. Donc en fait, si vous cherchez un jeu coopératif un peu à l'ancienne, avec un thème présent, avec un très beau matos pour un prix qui n'est pas excessivement cher, puisqu'on est à 55 € le jeu, En ligne. ce qui est vraiment pas excessif par rapport à ce que vous avez. En matos. Et donc voilà. Évidemment aussi, il faut bien calculer pour la forge mystique quand est-ce qu'on place les barrières, quand est-ce qu'on draine. C'est vrai que l'action drainée coûte très cher. J'ai un peu du mal à trouver ça très rentable, mais peut-être qu'à certains moments vraiment utiles, ça peut valoir le coup. Après, les cartes cheatées, c'est vraiment la bibliothèque. La bibliothèque, elle est vraiment là pour nous sauver la mise. Donc après, à vous de vous adapter. Des événements qui sont là pour nous casser la figure, qui peuvent tout changer, tout annuler. Et on aurait pu piocher un événement qui aurait pu nous mettre dedans, hein. Il y a un événement qui nous dit que on ne peut pas construire lors de ce tour. Autant vous dire que... Même pas, on aurait continué, hein. Il aurait fallu qu'on survive à ça derrière, ça aurait été tendu de chez tendu. Pas possible. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Atlantis Rising. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.